Kilomètres de la Côte d'Ivoire, où la délégation PPACI des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté de France a effectué sa rentrée politique le samedi 14 septembre 2024 à Lyon. Ange Abraham au commentaire. Placé sous le parrainage du ministre Justin Koné-Katina, président du Conseil stratégique et politique CSP, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale, et le secrétaire général adjoint Diabé Youssouf ont pris part à cette rentrée politique. En leur présence, Blaise Pascal Lobo, représentant PPACI France, a félicité les militants de Lyon pour leur dynamisme. Après avoir rendu un hommage aux Ivoiriens de la diaspora, le parrain Justin Koné-Katina leur demande de se remobiliser pour les défis à venir. Je voudrais avant tout propos vous saluer et vous remercier déjà la diaspora. Oui, vous avez fait du travail. Et je pense que le président, quand il va avoir l'occasion, lui-même, il nous le dira. Vous avez battu le pavé ici, depuis 2011, contre la neige, dans le froid, là où personne ne croyait. Vous avez été déterminé. Certainement que le président serait sorti, mais on ne peut pas oublier votre rôle que vous avez joué. Merci pour tout, pour ce que vous avez fait, et c'est parce que vous avez fait cela qu'on vous demande encore, parce qu'on est qu'à mi-chemin. Et autant vous aviez cru, là où personne ne croyait, à la sortie du président dans ces pays, autant vous devez croire, là où personne ne croit, en tout cas pour ceux qui doutent encore et ne connaissent pas la vie de Laurent Gbagbo, qui sera candidat et qui va gagner les élections. Il ne nous reste plus qu'une seule chose, notre détermination. Certainement, le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Il faut que nous donnions le goût de la démocratie à nos populations. Et nous devons ne pas pour ça. Nous ne devons pas pour ça. Votre rôle en tant que diaspora est déterminant. Il faut que vous vous mobilisez, comme vous l'avez toujours fait, à Lyon, à Paris. Reprenez la lutte. Quant au ministre Issa Malik Coulibaly, il renchérit l'intervention du parrain en indiquant à l'Assemblée les paramètres à prendre en compte pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Ce sont essentiellement la liste électorale et le juge électoral. Pour gagner l'élection présidentielle, chez nous comme partout, il y a deux paramètres qu'il faut maîtriser. Le premier paramètre, c'est la liste électorale. Le deuxième paramètre, c'est le juge électoral. S'il s'agit d'une élection locale, il y a un troisième paramètre qui s'ajoute, c'est le découpage électoral. Là, nous sommes dans un contexte d'une élection présidentielle, donc on ne parlera pas ici, aujourd'hui, du découpage électoral parce qu'on aura l'occasion de le faire. La liste électorale que nous avons actuellement, c'est une liste qui a au moins 5, on va dire, défaillances majeures. La première, et de mon point de vue la plus importante, et vous le savez, le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Un des défis de nous tous, comme le a dit Katina, c'est de tout faire pour que l'il soit et il sera. Le deuxième, la deuxième paramètre de la liste électorale, c'est qu'elle contient beaucoup de fraude et beaucoup d'irrégularité. Plusieurs représentants locaux du PPACI France étaient présents. Parmi eux, la responsable des femmes, Célestine Kipré. Retour en Côte d'Ivoire. La Ligue des jeunes du PPACI de la Fédération de Cocody était en assemblée générale extraordinaire le dimanche 15 septembre 2024 à son siège local. Le deuxième vice-président du CSP, Damana Adia Picasse, en était l'invité spécial. On retrouve Ange Abraham. L'assemblée générale avait pour thème
l'engagement des jeunes pour les enjeux de l'élection présidentielle de 2025. Se prononçant sur le thème, Damana Adiapikas a rappelé aux jeunes les enjeux cruciaux de l'élection présidentielle à venir. Selon l'orateur, cette élection détermine l'avenir des jeunes et celui des générations futures. Ce que nous allons décider en 2025 va déterminer notre vie sur 50 ans, pour les 50 prochaines années. Donc vous ne décidez pas seulement pour vous. Vous allez décider pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Nous peut-être pour nos arrière-petits-enfants, si Dieu nous donne longue vie. Raison pour laquelle le vice-président du CSP les engage au combat. Il est temps de se lever et puis de descendre sur le terrain. La politique, c'est 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 le terrain. Ceux qui maîtrisent le terrain maîtrisent la situation. Oui. Ne restez pas dans les débats théoriques. Pour l'ancien leader des jeunes, chaque action durant cette élection aura un sérieux impact. C'est pourquoi il invite les jeunes au sacrifice. L'enrôlement, les nouveaux majeurs, allez les chercher. Parce qu'ils sont nombreux. Et puis, on n'a qu'à les encadrer. On va faire les papiers. C'est le temps maintenant de faire les papiers. C'est-à-dire la période qu'on commence maintenant, c'est le temps de faire les papiers. Il y a eu la première étape de CAP 2025. Il y a eu la deuxième étape. La troisième, c'est le temps de faire les papiers. Pour être prêt. Pour que nous soyons inscrits sur la liste électorale. Parce que les élections se gagnent déjà à partir de la liste électorale. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas sur les listes. Il faut qu'on fasse les papiers. L'Assemblée générale a réuni plusieurs responsables locaux et du district d'Abidjan, avec la présence remarquable du Bureau national de la Ligue des Jeux. Sous la supervision du fédéral de Cocody, Carlos Gagba, l'ancien fédéral de la Ligue, Komoué Jean, frappé par la limite d'âge, a passé la main à Palessier Cyril, le nouvel entrant. Depuis le lundi 16 septembre, une permanence pour les questions d'enrôlement est ouverte au siège local à proximité des Geston Hôtels. En mission auprès des syndicats et du monde du travail, le vice-président exécutif Koudou Kessié a rencontré l'Union syndicale de l'enseignement supérieur et de la recherche UNESUR. Reportage signé Olga Bailly et Yabin Guesson. Accompagné de ses proches collaborateurs, le vice-président exécutif, l'ambassadeur Koudou Kessié Raymond, était dans les locaux de l'Union syndicale de l'enseignement supérieur et de la recherche UNESUR le mercredi 18 septembre 2024. On vient d'écouter ici la sortie du ministre Kone Katina depuis sa position en France. Et nous avons écouté dans le journal du PPACI pas mal d'informations. Le PPACI a décidé de mobiliser en Europe. Oui, il faut le dire clairement. L'Europe est aujourd'hui un continent qui pèse beaucoup pour le président Gbagbo. J'entends des personnes dire que le RAIDP a déjà envahi toute l'Europe. J'ai envie de vous dire non. La preuve que le président Laurent Gbagbo est puissant en Europe, c'est qu'il a été emprisonné là-bas. Et nous avons tous vu comment tous ceux qui vivaient en Europe et qui vivent même encore aujourd'hui, se sont mobilisés. Et pas que des Ivoiriens, mais aussi des Africains se sont mobilisés pour aller soutenir ce monsieur. Chaque jour qu'il avait un procès, ou bien des jours par anticipation, apportaient leur soutien et partaient souvent devant la haie pour crier son nom et demander sa libération. Pour moi, ça a beaucoup aidé. Parce que même ceux qui étaient en train de faire ces jugements ont tout de suite compris que le monsieur que nous jugeons ici n'est pas n'importe qui. Il a un peuple derrière lui. Et donc, le ministre Kone Katina ici explique donc l'importance et c'est-à-dire le baume au cœur que le président Laurent Gbagbo a reçu par rapport à tout ça. Mais l'importance aussi de se mobiliser pour les échéances futures. Car il faut le dire, si on a mené un combat qui l'a permis de sortir de prison parce que lui-même il était innocent, nous devons aujourd'hui mener un combat qui permettra au président Laurent Gbagbo de revenir au pouvoir pour réparer une injustice qui a été causée par ceux-là même que nous combattons,
les Occidentaux, sous la gouverne de la France. Parce que oui, il faut le dire de manière claire, c'est eux qui, à un moment donné, ont imposé Alassane Ouattara aux Ivoiriens, en retirant le président Laurent Gbagbo, qui lui avait librement gagné les élections dans son pays. Tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne qu'en 2010, le président a gagné les élections. Ils ont imposé un individu. Et donc, si nous avons commencé un combat de mobilisation quand il était en prison, si nous continuons un combat aujourd'hui d'information, de communication, de défaire tous les mensonges qui viennent sur les réseaux sociaux, il est important de s'inscrire sur la liste électorale pour tous ceux qui peuvent le faire. Il est important de se mobiliser pour les élections finales. Ne soyez pas de ceux qui disent le président ne sera pas sur la liste électorale. Non, nous sommes en politique. Et si le monsieur vous dit qu'il sera sur la liste électorale, lui seul sait sur quoi il compte. Il a ses rapports, il a ses relations, il a sa force et puis il a son peuple. Il a la vérité et puis il a le bon Dieu. Et personne qui croit réellement au bon Dieu n'échoue dans sa vie. Donc continuons dans les mobilisations, dans tous les aspects possibles pour chercher la victoire finale. Car en 2025, il y a quelque chose qui va changer en Côte d'Ivoire et ce sera une justice qui devra enfin revenir à celui qui le mérite réellement. La team, vous avez écouté cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.